Alors, sur cette séance, on va faire des exercices de type Pilates. Pour les exercices, on a uniquement besoin d'un tapis. Tous les exercices vont se faire au sol. On va travailler principalement sur les muscles profonds. Je vais venir faire les exercices avec vous. Donc, dans un premier temps, vous allez passer au sol. Les genoux sont fléchis, les pieds largeur du bassin, bien ancrés dans le tapis. Vous allez venir allonger le dos sur le tapis. Une fois dans cette position, les bras le long du corps, l'exercice va venir, lorsque vous soufflez, donc sur l'expiration, pousser dans les pieds, soulever le bassin. Le bassin ne va pas plus haut que les genoux. En aucun cas, vous devez aller chercher trop pour ne pas cambrer le dos. Le premier exercice, sur 30 à 45 secondes, vous allez venir souffler, pousser, inspirer, relâcher. Reposez les fesses entre chaque. On va y aller progressivement sur les exercices. On y va ensemble, on pousse, on relâche. Allez, c'est parti, 30 secondes comme ça. On souffle, on pousse dans les pieds, on relâche sans cambrer au niveau du dos. Le regard bien vers le plafond, poussez, montez, soufflez, relâchez, reposez. Allez, encore. L'exercice doit être fait le plus lentement possible. Vous devez venir serrer au niveau des fessiers, mais également sur la sangle abdominale. Pour ça, le nombril va venir rentrer au niveau de la colonne. Aspirez le nombril. Encore 3. Relâchez. 2. Relâchez. Et le dernier, sur 30 secondes, vous allez venir bloquer en haut. Les bras longs du corps, je bloque en haut sans cambrer au niveau du dos. Et on maintient. Les hanches sont bien droites, le ventre bien solide, les fessiers aussi. Allez, encore 20 secondes, on maintient. Poussez dans les pieds, sans rentrer les genoux à l'intérieur. Serrez les fesses, le ventre. La respiration est régulière. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez tout doucement. Détendez les fessiers, relâchez, soufflez. Deuxième enchaînement, donc ici l'exercice où vous reposiez les fesses au sol. Sur le deuxième, vous allez faire la même chose sans reposer les fesses au sol. Donc sur 30 à 45 secondes, donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à avoir le téléphone ou une montre qui donne les secondes pour vous repérer. Le deuxième enchaînement, même chose, sauf que cette fois-ci, les fesses, comme vous pouvez le voir, ne vont pas retoucher le sol. Donc j'inspire sur la déchante, je souffle quand je monte. Attention de ne pas aller trop haut pour ne pas cambrer au niveau du dos. Donc j'arrête un peu avant, tête au niveau des genoux. On y va ensemble sur 30 secondes, c'est parti. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Sans que les fesses retouchent le sol. Vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous descendez. Allez, encore. Les bras restent bien le long du corps pour vous aider à équilibrer au niveau à la fois des pieds et du ventre. Allez, encore 5, 4, 3, 2, et sur le dernier, comme tout à l'heure, on vient bloquer 30 secondes en haut et on maintient. Inspirez, soufflez, serrez les fessiers, le ventre, aidez-vous des bras pour l'équilibre. Les épaules touchent le sol, la tête aussi, et relâchez le regard vers le plafond. La respiration est régulière. Allez, on maintient. Encore. On travaille au niveau des cuisses, des fessiers et de la sangle abdominale. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez doucement. Soufflez, détendez les cuisses, détendez les fesses. Très bien. Donc là, on est rendu à 2 exercices. Troisième exercice, vous allez venir mettre la cheville droite sur le genou gauche. Ici, je vous donne le choix. Soit vous allez comme faire l'exercice en ayant les fesses qui vont reposer à chaque fois, soit vous le faites comme on vient de faire juste avant, sans que les fesses retouchent le sol. Toujours les bras le long du corps, par contre, sur le sol pour vous aider pour l'équilibre. Attention, les hanches doivent rester bien alignées. En aucun cas, il doit avoir basculé d'un côté ou de l'autre. L'exercice va être de venir, comme tout à l'heure, on monte, on garde les hanches bien droites, bien dans l'axe, on descend. Si possible, sans que les fesses touchent le sol, on va faire l'exercice entre 30 et 45 secondes.
Vous allez souffler quand vous allez monter, inspirez sur la descente. Allez, c'est parti. On monte, on souffle, on inspire, on descend. Si possible, sans que les fesses retouchent le sol. On enchaîne. Soufflez quand vous montez, inspirez sur la descente. Tout le poids du corps est au niveau du pied, ancré sur le tapis. Attention à ne pas basculer au niveau des hanches. Allez, encore. On y va pour 5, 4, on monte, on souffle, on inspire, on descend. 3, 2, et sur le dernier, comme sur les autres exercices, on vient bloquer en haut 30 secondes. Et on maintient, c'est parti. La respiration est régulière, le pied est bien ancré dans le sol. Inspirez, soufflez, les hanches ne bougent pas, le ventre serré, on maintient. Sans chercher trop haut pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Encore 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez, soufflez. Lorsque vous relâchez, détendez lentement pour ne pas vous faire mal sans à-coups. Forcément, on a 2 jambes. Vous allez venir faire le même exercice de l'autre côté. On y va ensemble, pas la peine de vous rappeler les consignes, les hanches bien droites, le haut du corps bien ancré sur le tapis, le pied également ici, le talon le plus possible des fesses pour faciliter, bien à plat. On est parti, on souffle, on monte, entre 30 et 45 secondes, on descend, si possible sans que les fesses retouchent. On souffle, on monte, on descend. Les hanches restent bien dans l'axe. Soufflez, inspirez sur la descente, soufflez en montée. Allez, enchaînez les exercices, les montées descendent à votre rythme. Pareil, sur les exercices, à vous de varier au niveau des secondes. Entre 30 et 45 secondes chaque exercice. Encore 5. Soufflez quand vous montez, inspirez sur la descente. 4. Sans aller trop haut pour ne pas creuser au niveau du dos, aidez-vous des bras pour l'équilibre. 3. 2. Le dernier on bloque. 30 secondes, c'est parti. On bloque en haut. Inspirez, soufflez, sans bloquer la respiration. Aidez-vous des bras si besoin pour l'équilibre. Allez, on tient encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, posez les fesses. Super. Donc je vous rappelle, on a fait le premier exercice ici, les fesses retouchent. Le deuxième, les fesses ne touchaient pas. Et le troisième exercice, une fois sur chaque jambe. Quatrième exercice. Cette fois-ci, on revient les pieds largeur bassin, les deux le plus possible vers les talons vers les fesses, les bras le long du corps. Comme sur le premier exercice, vous allez venir monter. Sauf qu'une fois que vous êtes en haut à ce niveau-là, vous allez venir passer sur la pointe des pieds pour décoller les talons. Restez pas trop longtemps dans la position pour ne pas avoir de douleur au niveau des mollets, notamment de crampes. L'exercice va être de venir pousser, pointe, talon, on descend. Sans que les fesses retouchent le sol. Pousser, pointe, talon, descend. Allez, on est parti. On pousse vers le haut, on passe sur la pointe des pieds, on repasse sur les talons et on descend. On pousse sur le haut, pointe des pieds, talon, descend. Serrez au niveau du ventre, protégez vos lombaires. Encore. Comme sur les autres exercices, vous allez venir faire cet exercice-là sur 30 à 45 secondes. Si possible, sans que les fesses retouchent le sol. Encore 5, 4, 3, 2, et 1, le dernier, on maintient sur la pointe des pieds. Attention dos, pas trop pour ne pas vous faire mal. On maintient 15 secondes comme ça pour éviter la crampe. Encore. Inspirez, soufflez, tenez. Ça va vous faire de beaux mollets. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On repose les talons.
doucement les fesses. Soufflez. Très bien. Donc on a enchaîné plusieurs exercices. Je vous rappelle les exercices parce qu'on va pouvoir y rajouter une variable. Donc je monte, je descends, les fesses retouchent le sol. Je monte, je descends sans que les fesses retouchent le sol. En prenant son temps bien sûr. Entre chaque, on fait du statique et du dynamique. Ça veut dire que je viens bloquer 30 secondes en haut. Une fois jambe droite, je monte, je descends. Une fois jambe gauche, je monte, je descends. Et le dernier, c'est au niveau du soulevé de talon. Vous pouvez faire une deuxième série, ça veut dire une deuxième fois chaque exercice, en rajoutant cette fois-ci les bras. Les bras vont plus être le long du corps pour équilibrer, les bras vont rester en haut. Ça va donner ça. Sur l'exercice, par exemple, vous venez monter, descendre, vous gardez les bras en haut. Vous voyez, c'est l'exercice où mes fesses ne viennent pas toucher le sol. Donc sur celui-là, normalement, ça devrait aller. Attention de ne pas basculer à droite ou à gauche sur les pieds. On monte, on souffle, on inspire, on descend. Par contre, sur l'exercice où vous avez un pied en équilibre, ça va être un peu plus difficile. C'est à ce moment-là où vous allez plus travailler au niveau de vos appuis sur les pieds, mais également au niveau de la sangle abdominale pour venir serrer et ne pas basculer de gauche à droite. Donc je vous invite à refaire une fois chaque exercice de ce que vous venez de faire en rajoutant les bras vers le haut. Donc là, ça vous fera à peu près une vingtaine de minutes d'exercice. Pour enchaîner sur les exercices de type pilates, ici, vous allez être assis. Le premier exercice, les pieds bien à plat, parallèles, ancrés dans le sol, les genoux vers vous. Vous vous tenez bien droit, le regard toujours loin devant. Le premier exercice va être uniquement de venir ramener les bras devant. Pas de crispation au niveau des épaules, vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales, les bras sont légèrement relâchés. Vous voyez, ils arrivent au niveau de mes genoux. Juste, vous allez faire cet exercice en tenant en statique. Le dos le plus droit. Imaginez qu'il y a un fil qui étire le sommet du crâne vers le plafond. Maintenez cette position, respirez de manière détendue, inspirez, soufflez, maintenez juste. Essayez de maintenir le dos le plus droit possible sans cambrer au niveau du dos. Donc vous pouvez tenir entre 15 et 30 secondes comme ça. Une fois que vous l'avez fait, relâchez, soufflez. Détendez-vous. Maintenant, on va commencer la partie plus dynamique. Là, c'était juste un exercice statique. Partie dynamique. Sur l'inspiration, en gardant la même posture que vous venez de tenir au niveau du dos, vous allez venir descendre sur l'inspiration. Une fois que les mains arrivent à peu près niveau genou, soufflez, remontez. Inspirez, descendez, le regard loin devant, les pieds restent en contact avec le sol, soufflez, remontez. Inspirez, descendez, soufflez, remontez. Toujours détendu au niveau de la nuque, des épaules. Sur l'inspire, vous venez descendre et sur l'expire, vous remontez. Essayez de garder le plus possible le dos droit. Donc en aucun cas, vous devez avoir le dos qui s'arrondit pour l'instant et surtout pas le dos qui creuse. 30 à 45 secondes, pareil, on vient descendre, souffler, remonter. Allez, on y va encore un peu ensemble. On descend, on inspire, on souffle doucement, on remonte. On descend, on inspire, on souffle doucement, on remonte. Toujours les épaules relâchées. Allez, encore 3, 2, on remonte, on souffle. Et sur le dernier, on vient maintenir légèrement en bas. On maintient ici, le dos le plus droit possible. On maintient 15 secondes. On inspire, on souffle, les épaules sont relâchées. Le regard toujours loin devant. Allez, on tient, on serre le ventre. On fait les pieds bien ancrés dans le sol. Encore 5, 4, 3, 2, et un souffle, et remontez, relâchez. Arrondissez le dos, relâchez les épaules pour récupérer. Le deuxième exercice par rapport à cet enchaînement-là va être cette fois-ci d'accompagner le dos complètement allongé sur le tapis. Pour ça, on va venir vraiment faire en sorte que la colonne vienne s'allonger doucement sur le tapis en s'arrondissant quand elle arrive près du sol. Sur l'inspire, comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on était sur cet exercice-là. Vous allez venir faire la même chose en accompagnant le dos doucement sur le sol et en finissant le mouvement avec les bras tendus vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, vous basculez sur le côté pour venir vous remettre en position. Attention sur cet exercice, je vais vous demander de garder les pieds bien en contact avec le sol. Si c'est difficile, n'hésitez pas à mettre un coussin, à bloquer les pieds sous un meuble, ça peut toujours aider. Donc on y va ensemble. On inspire, on descend, on descend, on descend, on descend, le dos tout doucement, la colonne vertébrale va venir épouser le tapis, les bras continuent leur chemin vers l'arrière de la tête. Une fois qu'on est là, on passe sur le côté et on redresse. Allez, ensemble. Inspirez, descendez doucement, doucement la colonne. Les pieds sont toujours en contact
avec le sol, les bras derrière. Et on revient. On enchaîne. Inspire, descend doucement, doucement, les pieds en contact. On va chercher derrière et on revient côté. Je vous laisse enchaîner cet exercice. Pensez bien, donc inspirez sur la descente, soufflez quand vous remontez. Faites bien en sorte d'avoir les pieds qui restent en contact avec le tapis, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Ça peut arriver parfois que le dos sur une zone vienne taper un peu plus dur. C'est normal, ça dépend de la colonne. Il peut y avoir des soudures un peu plus importantes selon les personnes. Donc allez-y doucement quand vous faites ça. N'hésitez pas autrement à mettre un coussin derrière la tête pour que la chute soit moins violente. Donc très bien, relâchez après cet exercice. Maintenant, prenez le temps de récupérer entre chaque. Je vous rappelle les exercices entre 30 à 45 secondes selon votre niveau. Maintenant l'exercice, toujours la même base, toujours le même enchaînement. Sur l'inspire, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Les pieds sont toujours en contact avec le sol, les longueurs sont bien plaquées. Sauf que l'exercice va être de venir faire le chemin inverse. Toujours les pieds à plat. On n'hésite pas à mettre les pieds sous un meuble, rien qu'un coussin ou quelque chose pourra faire l'affaire. Inspirez, descendez, descendez. Même exercice que tout à l'heure, sauf que quand vous êtes là, vous allez faire le chemin inverse. Aidez-vous des bras pour pousser. Donc vous poussez, vous serrez le ventre et vous montez. Le regard aide beaucoup, donc vous allez avoir le regard qui va partir loin devant. On y va ensemble. On inspire, on descend. Comme tout à l'heure, on va chercher loin derrière. Une fois que les bras sont derrière, ils vont donner la direction avec les épaules de serrer le ventre et venir redresser doucement devant. Toujours en ayant le dos le plus droit possible. Allez, encore on enchaîne. Inspirez, descendez doucement. Les bras derrière et on vient souffler, on prend son temps, on serre le ventre pour redresser. Plus l'exercice va être lent, plus vous allez travailler au niveau des muscles profonds sur la sangle abdominale. Allez, on enchaîne. Inspire, descend. Allez chercher derrière. Soufflez, remontez. Allez, on serre le ventre, les abdos et on remonte. Encore. Inspire, descend. Soufflez. Remontez en vous aidant des bras en donnant une direction. Comme pour tout à l'heure, on part sur 30 à 45 secondes d'exercice. Et vous allez venir récupérer sur 15 secondes après. N'hésitez pas bien sûr à boire entre chaque exercice. Donc là, on est vraiment sur la sangle abdominale. En enchaînement, par rapport à celui-là, on va venir faire un exercice cette fois-ci sur une jambe. Une jambe tendue, si possible la jambe. Alors, selon comment vous sentez. Soit la jambe va être légèrement fléchie, mais vous voyez, cette jambe-là est en l'air et l'autre jambe reste en contact. Donc là, admettons, j'ai ma jambe gauche qui reste en contact avec le sol, la jambe droite qui décolle. Pour la jambe droite, vous pouvez juste l'avoir décollée, l'avoir tendue le ras du sol ou l'avoir tendue au niveau de genou. Ça dépend de votre niveau et de votre souplesse. Donc admettons, je tends ma jambe ici. L'exercice, comme le premier tout à l'heure, va juste être de venir inspirer, souffler en gardant la jambe tendue qui ne touche pas le sol. La cheville est relâchée, ça veut dire qu'elle n'est ni pointe ni flex. On inspire, on descend, les épaules sont relâchées, soufflez, remontez. Inspirez, descendez. En plus du travail abdominal, vous allez avoir un travail au niveau de la cuisse. Donc soit vous la mettez à ce niveau-là, si vous avez la souplesse, soit juste la jambe légèrement décollée, selon comment vous le sentez, soit la jambe tendue au sol. Inspirez, soufflez, remontez. Allez, 30 à 45 secondes, pareil. Toujours les bras relâchés pour ne pas avoir de tension au niveau des cervicales. Pour vous repérer, pour savoir jusqu'où vous pouvez descendre, dites-vous que vos mains ne doivent pas aller plus loin que le niveau du genou. Le regard bien devant, le dos droit, inspirez, soufflez, remontez. Quand vous avez fait 30 à 45 secondes sur une jambe, forcément, vous passez sur l'autre. Même exercice. La cheville relâchée, inspirez sur la descente, soufflez, remontez. Les épaules ici sont détendues, le regard vers l'avant. Je viens serrer la cage, la sangle abdominale. Je me grandis par le sommet du crâne sans me crisper au niveau du haut. Inspire, souffle, remonte. Inspire, souffle, remonte. Allez, encore. 30 à 45 secondes sur cet exercice. Souffle, remonte. Inspire, souffle, remonte. Allez, un dernier et on relâche. Comme pour les exercices qu'on a fait tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à la fin des exercices à maintenir des temps statiques. Là, par exemple, sur ces exercices-là, au bout de 30 ou 45 secondes, vous pouvez choisir de maintenir la position 30 secondes vers le bas. On serre et on maintient. Ok, donc à vous de voir selon votre énergie du jour et la forme. Donc là,
On a vu deux types d'exercices. Un exercice plus basé fessier et un exercice plus qui va mobiliser la sangle abdominale. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes variantes et ça vous permet d'évoluer à votre rythme et que ce soit adapté à votre niveau. N'hésitez pas, si c'est trop facile, à partir sur du 45 secondes, à allier un exercice en dynamique et un exercice en statique. Voilà.